Nous allons vous présenter le circuit numéro 6, la deuxième révolution fourragère. 3 visites sont à l'honneur en Ille-et-Vilaine. Découvrez le témoignage de 2 agriculteurs qui vont vous recevoir le 19 janvier 2017. Bonjour, Pierre-Emmanuel Tardif, agriculteur à Cesson-Sévigné. Avec le groupe CETA, nous travaillons sur les intercultures courtes et longues. Nous vous attendons pour vous faire découvrir nos résultats. 3 essais sont effectués dans le groupe. Un essai en interculture courte, un essai en interculture longue et un essai en dérobé. Les résultats vous seront dévoilés. Bonjour collègues paysans, je suis Simon Lehuger, agriculteur à Noyal-sur-Vilaine. J'élève des vaches laitières en agriculture biologique et je vous attends le jeudi 19 janvier chez moi pour vous présenter la technique du pâturage tournant dynamique. C'est de 20 hectares à 80 hectares en 2 ans pendant la conversion à l'agriculture bio. Il fallait donc que je fasse pâturer cette herbe verte par mes vaches et j'ai mis en place cette méthode qui est basée sur des principes assez simples de détermination du nombre de feuilles par talle de graminées pour déterminer le bon stade à laquelle la vache peut pâturer la meilleure herbe. Sachant que l'herbe verte, c'est le meilleur aliment pour les vaches laitières et aussi le moins cher. La mise en place des paddocks dans les différentes parcelles, la mise en place des chemins, des réseaux d'eau et des clôtures. Donc cette méthode a été développée dans le groupe CETA Avenir Bio, dont je fais partie. Et on est une quinzaine de personnes à avoir mis en place cette technique. Et après 2 ans de mise en place, on s'aperçoit que nos rendements en herbe ont augmenté et que la qualité des fourrages surtout est meilleure par rapport aux techniques qu'on avait développées par le passé. Sur le circuit numéro 6, la révolution fourragère en marche. Vous verrez 3 agriculteurs, 3 systèmes différents de culture et d'élevage, avec une volonté commune d'innover pour préserver l'environnement, soutenir la qualité de l'air, de l'eau et du sol, et aussi la santé de nos concitoyens, car on est proche de la ville, en utilisant moins de produits phytosanitaires ou en passant à l'agriculture biologique.